Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Superman. Et oui, le Superman de 2025, celui qui a été fait par James Gunn et notamment pour relancer tout l'univers DCEU. Accrochez-vous, asseyez-vous, allongez-vous, sautez en l'air, mettez-vous au plafond et bonne vidéo. C'est Scotto. Le Superman de 2025 marque un véritable retour aux sources tout en modernisant le mythe. James Gunn ici propose une vision plus humaine du dernier fils de Krypton, moins dieu intouchable, plus homme tiraillé entre devoir et identité. Donc là nous retrouvons un Superman beaucoup plus humain, et d'ailleurs petit clin d'œil, il est tellement humain que chaque vie est importante. Il va sauver notamment un chien, des humains, mais aussi un écureuil. Ça peut paraître bizarre, mais le Superman de Zack Snyder, donc dans le Man of Steel, n'aurait peut-être pas pensé à sauver un écureuil, tandis que là, James Gunn a vraiment mis le doigt sur ça. Comme quoi, Clark Kent, donc notre Superman qu'on a dans cet univers, est vraiment beaucoup plus humain. Superman est vraiment très bon. Il est très bon notamment grâce au visuel, donc au visuel très marqué de James Gunn. Même ceux qui n'aiment pas forcément James Gunn pourraient quand même apprécier le film, qui est quand même assez coloré. Alors on va pas le comparer aux autres films parce qu'il n'y a rien de comparable, mais là on a vraiment un Superman très coloré qui fait aussi synonyme d'espoir. Mais le film est très bon aussi parce qu'il est bien rythmé grâce à ses personnages merveilleusement bien écrits. Clark Kent, donc Superman, incarné avec justesse par David Corenswet, est un héros en construction. On découvre ici un Superman profondément altruiste, mais aussi vulnérable. Hanté par l'écart entre ses origines extraterrestres et son attachement à la Terre, le film prend le temps d'explorer ses dilemmes moraux, loin des clichés de surhomme invincible. Et oui, tout simplement parce que le film débute avec une défaite de Superman. Oui, ici James Gunn ne nous donne pas un Superman hyper construit, hyper invincible, mais on a un Superman qui a des failles, et donc qui est beaucoup plus humain, donc qui se rapproche beaucoup plus de l'humain plutôt que du dieu. À savoir du coup qu'il est en pleine construction. Nous avons aussi dans le film la partenaire de Superman qui, contrairement aux autres films, n'est pas à l'écart mais est un bon second rôle, voire un premier rôle. Et bien on parle tout simplement de Lois Lane. Donc elle est intelligente, courageuse, elle est très bien écrite. Elle incarne une figure journalistique forte et indépendante avec une dynamique crédible aux côtés de Clark. Elle est très importante et c'est notamment grâce à Lois Lane que Lex Luthor se fait arrêter à la fin du film et non grâce à Superman. C'est ça aussi qui est important, ce que James Gunn a mis, c'est que même un surhumain ne peut peut-être pas arrêter le cerveau le plus intelligent du monde, mais ici il avait besoin de l'aide tout simplement du journalisme. Qu'est-ce que serait un bon film sans un bon méchant? Eh bien oui, tout simplement notre Lex Luthor adoré. Enfin un Lex Luthor bien interprété, un Lex Luthor qui fait peur tout simplement. Il est interprété avec froideur, précision, il incarne une menace idéologique plus que physique. Ce n'est pas juste un méchant, mais un miroir cynique des espoirs que Superman représente. Oui, cette phrase était très bien écrite. Je me remercie moi-même. Et oui, franchement c'est assez incroyable. À savoir que Superman ne frappe pas une seule fois Lex Luthor, alors que Lex Luthor est très condescendant avec lui. On pense notamment à la scène où Lex Luthor avait capturé tout simplement Krypto, le chien de Superman, et il l'envoie presque balader. Il reste d'un calme. Lex Luthor qui fait peur et qu'on a envie de le frapper, mais Superman ne bouge pas, et c'est là où on voit la force du personnage. Merci James Gunn. Si je devais dire une chose qui m'a un tout petit peu déçu, eh bien ce serait la Justice Gang. Alors, non pas que la Justice Gang n'est pas bonne, la Justice Gang dans le film est tout simplement interprétée par Hawkgirl, Mr. Terrific et Green Lantern, donc notamment c'est Guy Gardner, donc le Green Lantern de la Terre. Alors, ils sont là pour faire voir que l'univers est déjà posé, que des surhumains sont déjà présents, mais moi je trouve qu'on les voit un tout petit peu trop à l'écran. Oui, c'est intéressant de voir Superman interagir avec d'autres surhumains, et notamment de voir comment lui, en tant qu'extraterrestre, il va interagir avec des surhumains qui sont eux, humains. C'était intéressant, mais j'ai trouvé du coup que ça a pris un peu trop de place, et donc ça a manqué un tout petit peu de place pour le développement de Superman, notamment le moment où Superman retourne chez ses parents. Alors, on a des belles scènes, c'est émouvant, où on voit un Superman qui est vraiment très affaibli, où son père lui remonte le moral, mais c'est vraiment des scènes qui sont passées très rapidement, parce que qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien en gros, Metropolis est en train de se faire ouvrir en deux par une faille. Alors, oui, Superman doit y aller, mais on manque ce petit moment de développement du personnage qui fait qu'il est humain. On le voit, mais il me manque
un tout petit truc. Point spécial pour Mister Terrific que j'ai agréablement aimé, oui voilà, deux mots qui vont ensemble. Franchement j'ai même été agréablement surpris aussi, à savoir d'ailleurs qu'il va y avoir, il est prévu hein, un film ou une série il me semble sur Mister Terrific dans l'univers de James Gunn. À voir ce que ça va donner. Concernant la scène post-générique de Superman, eh bien, alors il y en a, mais ce sont des blagues. A savoir que James Gunn, c'est pas trop son délire de faire des scènes post-génériques. Là, en fait, la chose qui va nous emmener vers le reste de l'univers de James Gunn, eh ben, c'est tout simplement l'arrivée de Kara, la cousine de Superman, donc tout simplement Supergirl. Alors elle n'est pas en scène post-générique, mais tout simplement à la fin du film. Je pense que James Gunn a décidé de mettre Supergirl à la fin du film pour éviter que tout le monde ne sorte pendant le générique, parce que oui, même encore aujourd'hui, plein de gens savent très bien qu'il y a des scènes post-génériques, mais décident de sortir, ou alors ils ne le savent pas. C'est quand même assez triste. Et donc, ça annonce quelque chose de bien, le film Supergirl, qui est bientôt à la fin de son tournage, au moment où je tourne la vidéo. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi du film dans les commentaires, et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, allez voir les 2 vidéos sur la chaîne YouTube, et puis je vous fais des bisous, et à bientôt.